Salam alaikum et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on présente la première famille des matériaux qui sont les métaux. Les métaux sont des matériaux dont les éléments chimiques ont la particularité de pouvoir former des liaisons métalliques. Les métaux représentent plus de 75% des éléments de tableau périodique qui sont montrés dans la figure suivante en blanc. Les métaux sont généralement des bons conducteurs électriques et thermiques. Les métaux sont rencontrés sous forme des minerais. À partir de ces derniers, on peut extraire un ou plusieurs métaux. L'examen microscopique d'un morceau de métal montre qu'il est constitué de la juxtaposition d'un grand nombre de grains entre lesquels existent des frontières appelées joints de grains. L'arrangement tridimensionnel ou bien l'organisation interne des atomes définit la structure cristalline des matériaux. Généralement, tous les métaux sont des matériaux cristallins. La plupart des métaux ont une structure cubique centrée ou bien face centrée ou bien hexagonale compacte. Les alliages métalliques sont obtenus par la cristallisation de deux ou plusieurs métaux et parfois par l'addition des éléments non métalliques. On distingue deux types d'alliages métalliques qui sont les alliages ferreux, dont le fer est l'élément de base dans l'alliage, et les alliages non ferreux, où le fer ne constitue pas un élément important. Commençons par les alliages ferreux. Les alliages ferreux les plus employés dans le domaine industriel sont les alliages fer-carbone. Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques de fer et de carbone. Donc le fer existe sous forme de deux structures cristallines ou bien deux variétés allotropiques qui sont le cubique centré et le cubique face centré. Nous avons le fer alpha qui existe en température inférieure à 912 degrés Celsius et possède un réseau cubique centré. Le fer gamma existe entre 912 et 1394 degrés Celsius et il a un réseau cristallin cubique à face centrée. Le fer delta existe au-dessus de 1394 jusqu'à point de fusion de fer, 1538 degrés Celsius. Le fer retrouve la structure cubique centrée de fer alpha. Le carbone existe sous forme de deux variétés allotropiques qui sont le diamant et le graphite. Le diamant possède un réseau cristallin cubique face centrée. Il est classé comme le matériau le plus dur. Le graphite possède un réseau hexagonal simple. Il a une bonne conductivité électrique. Selon le pourcentage de solubilité de carbone dans le fer, on distingue deux types d'alliages métalliques ferreux qui sont les aciers et les fentes. Les aciers sont des alliages fer-carbone à une teneur en carbone inférieure ou égale 2,14%. Les fentes sont des alliages fer-carbone à une teneur en carbone supérieure à 2,14 ayant jusqu'à 6,67%, cette valeur représente la limite de solubilité de carbone dans le fer.
L'élaboration de la fonte se fait dans les eaux fourneaux dans lesquels se déroule le processus de réduction, la fusion et la carburation du fer. Donc, la figure suivante représente le processus d'élaboration des fontes dans les eaux fourneaux. Dans les minerais de fer sont broyés et mélangés avec le coke et le calcaire. Ensuite, sont introduits dans le haut fourneau. Dans le haut fourneau se fait les trois phases de réduction, la fusion et la carburation du fer. La fonte de haut fourneau est divisée suivant la destination, ou bien suivant l'utilisation en trois groupes. Donc, nous avons les fontes d'affinage qui représentent plus de 80% de la production totale. Elles sont essentiellement employées pour la fabrication de l'acier. Nous avons aussi les fontes de moulage qui sont employées pour l'obtention des coulées façonnées, ou bien des pièces par moulage. Les alliages ferrométalliques contiennent des éléments non métalliques qui sont utilisés comme des additions dans la production de l'acier pour améliorer sa qualité. Selon la désignation européenne des fontes, on distingue les fontes à graphite lamellaire. Donc, le graphite se trouve sous forme de lamelles. Son représente la résistance minimale à la rupture en mégapascal. Nous avons aussi les fontes à graphite sphéroïdal, où le graphite se trouve sous forme de nodules. Ces sons représentent la résistance minimale à la rupture en mégapascal et 22, c'est l'allongement en pourcent mesuré après rupture. Nous avons les fontes malléables à cœur blanc. 400 représente la résistance minimale à la rupture et D, c'est toujours c'est l'allongement après rupture. Les fontes malléables à cœur noir, toujours 350 représente la résistance à la rupture et D, c'est l'allongement après rupture. Maintenant, pour les aciers. Donc, l'acier est obtenu à partir de la fonte d'affinage dans des fours convertisseurs qui convertissent la fonte en acier en réduisant le pourcentage de carbone. Généralement, dans la même filière de l'élaboration des fontes, ou bien par la fusion de fer recyclé dans une filière ferraille. Donc, le processus de fabrication se fait en trois étapes, de matière première à l'acier liquide, après de l'acier liquide ou demi-produit, et finalement de demi-produit ou produit fini. La première étape, c'est la transformation de la matière première en acier liquide en ajustant la composition chimique de l'acier dans des fours convertisseurs. La deuxième étape, c'est la transformation de l'acier liquide ou demi-produit ou bien produit semi-fini où l'acier est solidifié par coulée continue ou bien en lingots. Enfin, les demi-produits sont transformés en produits finis par le procédé de laminage. Selon la désignation européenne des aciers, on distingue
Premièrement, les aciers non alliés d'usage général, dont la désignation se fait comme suit. Donc la lettre S pour les aciers d'usage général et E pour les aciers de construction mécanique. Ces lettres sont suivies par la valeur de la limite élastique en mégapascal. Ces désignations sont parfois précédées par la lettre G pour les produits moulés. Nous avons aussi les aciers non alliés, où ces comptes ici représentent le pourcentage du carbone. Nous avons aussi les aciers faiblement alliés, ou bien les aciers à outils. Leur désignation se fait comme suit. Donc, par exemple, nous avons ici 35 CrMO4. Donc, 35, c'est le pourcentage de carbone. Cr et MO sont les éléments d'addition suivis par leur pourcentage. Si le pourcentage est inférieur à 1%, donc il n'est pas indiqué. Le pourcentage mentionné doit être divisé par un facteur de multiplication pour trouver le pourcentage réel. Par exemple, ici, pour les éléments suivants, le chrome, manganèse, nickel, silicium, le facteur de multiplication égale à 4. Donc, on doit diviser son pourcentage par 4 pour trouver le pourcentage réel. Par exemple, l'aluminium, le cuivre, le molybdène, son facteur de multiplication est 10. Et ainsi de suite. Finalement, nous avons les aciers fortement alliés, dont la désignation est précédée par la lettre X en majuscule, suivie par le pourcentage de carbone, après les éléments d'addition et ses pourcentages. Pour les éléments d'addition, donc l'objectif des éléments d'addition est de modifier les caractéristiques des aciers et des fentes. Ces modifications dépendent des éléments ajoutés et leur pourcentage. Par exemple, le manganèse augmente la ductilité, le silicium augmente la résistance mécanique et électrique, le molybdène améliore la dureté, le chrome améliore la réponse au traitement thermique et l'abrasion, et quand le pourcentage est grand, il améliore la résistance à l'oxydation et à la corrosion. Donc c'est l'inox. Le nickel améliore la trempabilité et la résistance à la corrosion. Le plomb améliore l'usinabilité. Le phosphore diminue la ductilité et la résilience et améliore l'usinabilité ou bien la machinabilité et la résistance à la corrosion. Le soufre réduit fortement la ductilité et les propriétés de résilience et aussi il affecte la qualité de soudabilité. Et enfin, l'aluminium augmente la résistance à haute température ainsi que il augmente la dureté.